OK, on va lire les versets 1 à 14, chapitre 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. En passant, ce n'est pas juste dans la Nouvelle Alliance que c'est dit ces choses-là. Est-ce que Psaume 143, je sais, je ne l'ai pas mis dans mes notes, là. C'est quelque chose qui était enseigné par Dieu lui-même. 143, Psaume 143. Regardez ce qui est dit. « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » C'est assez clair, ça? Aucun vivant n'est juste devant toi. La loi, elle avait été donnée, comme Paul le rappelle un peu plus loin, la loi de Moïse a été donnée pour freiner le mal, comme on a dit la semaine passée. OK, ça freine le mal, mais comme dans notre société, la loi, ça freine le mal, pas vrai? Mais ça ne l'enlève pas. Est-ce que vous vous rappelez les plus vieux? Les policiers dans les années 70 à Montréal, mon père était là-dedans, ils ont fait la grève de 24 heures. Est-ce que vous vous rappelez ce qui est arrivé? Il y a bien des magasins qui se sont fait défoncer et voler. Donc, tout le but de la loi en Israël, c'était d'abord pour les freiner du mal, et deuxièmement, c'était pour les enseigner, arrêtez de faire confiance aux idoles païens. N'oubliez pas, notre propre société a des nouveaux idoles maintenant. Je n'en parlerai pas parce que notre gouvernement les protège en ce moment, nos idoles. Je sais que notre gouvernement... Tiens, je ne veux pas gâcher le message. Je te laisse nos gouvernements. Eh bien, la loi était en vue de rappeler à chaque année, surtout par la Pâque. Les fêtes en Israël rappelaient, c'était pas magique les fêtes en Israël. Les fêtes en Israël ne faisaient pas quelque chose qui ajoutait à la justice.
C'était pour rappeler la promesse de Dieu. Tous ceux qui ont été sauvés depuis le début de l'humanité jusqu'au dernier sauvé vont être sauvés en mettant sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, en mettant sa confiance dans l'Ancienne Alliance, dans l'Alliance, dans la promesse que Dieu avait faite. En passant, Adam et Ève ont été sauvés par la foi. Est-ce que vous vous rappelez comment c'est-à-dire, mais Adam a manifesté sa foi? Oui, il a appelé Ève, en hébreu, Rava, vie. Il ne l'a pas appelé la mère des problèmes, comme certains gars appellent leur femme. Il a appelé, t'es la mère des vivants, car Dieu a promis que par toi va sortir la postérité qui va venir écraser la tête du serpent. Et c'est fascinant de voir comment Dieu tu sais, dans le sens, même les images, Dieu lui-même garde les images. Écraser la tête du serpent. On a parlé, Damien, comme je te dis, Dr. Jabala nous rappelait une vérité importante. Une image vaut 1000 mots. OK? C'est important. Et quand Jésus-Christ a été crucifié, comme on l'a chanté, il a été crucifié où? Golgotha, le lieu du crâne. C'est vraiment encore une belle illustration. Le Seigneur, il est cohérent d'une manière incroyable. Et c'est pour ça qu'on peut faire confiance entièrement à sa parole, parce que ce n'est pas la parole des hommes, ça. Ce n'est pas leur conclusion, leur philosophie, leurs expériences. Comme Pierre le rappelle dans sa deuxième lettre, il n'y a pas de prophétie qui a été donnée par la volonté humaine. C'est carrément la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le juste vit par la foi. Et la foi, Romains 10, 14, eh bien, la foi vient de ce que j'entends. Pardon? Exactement, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu vient, et c'est comme ça que Paul dit, vous êtes sauvés parce que je vous ai annoncé la bonne nouvelle et vous l'avez cru. Et c'est intéressant parce que ceux qui mettent trop d'emphase sur les sacrements comme étant du pouvoir. Et vous vous rappelez quand Paul il parle aux Corinthiens dans sa première lettre, il dit, je ne suis pas venu chez vous pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Moi, c'est quelque chose qui me rassure. C'est pour ça qu'on est tous maintenant, étant sauvés, pardonnés, justifiés par l'œuvre de Christ, le fruit de l'Esprit va être nos œuvres. Nos œuvres ne sont pas en vue qu'on va être sauvés. Nos œuvres, c'est la manifestation que Dieu vous habite et son amour vous habite. C'est comme ça que finalement le Seigneur Jésus, dans Jean 15, il nous rappelle « Demeurez en moi ». Mais pour demeurer en lui, comment on demeure en lui? Demeurer dans ma parole. Donc, à toutes les fois qu'on obéit à sa parole et qu'on se renie, c'est ça qui est fascinant. On n'a pas besoin d'être en harmonie. Tu sais, trop souvent, les gens veulent être honnêtes avec eux-mêmes. N'oubliez pas. Bon, je ne veux pas être méchant avec personne ici, là. La plupart d'entre vous, vous êtes tous gentils. Mais on est quand même tous des têtes à claques. Parce que finalement, comptez pas sur vous. C'est vrai que toute la technologie et la science aujourd'hui, c'est un cadeau que le Seigneur nous a accordé pour soulager notre misère. Je ne suis pas contre qu'on soulage la misère. C'est pour ça que je vois mon ami qui va soulager ma misère. Hop là. Il soulage c'est bien de soulager notre misère. L'agriculture, toute la science de l'agriculture, on mange pas mal, pas vrai? On est obligé de faire des diètes maintenant qu'on mange. La science médicale soulage énormément beaucoup de choses par rapport à, il y a, je ne sais pas, moi, 300-400 ans, là, les gens mouraient à pas grand-chose. Savez-vous pourquoi, au début du siècle, on a inventé la voiture à l'essence? C'était, à l'époque, c'était de l'antipollution, l'époque. Ford, quand il a fait ça. Parce que tout le monde avait des chevaux, puis les chevaux,
bien, ça fait deux choses. Des pets, du méthane, et puis des petits cacas. Ça tombe un peu partout. Et en été, quand il fait chaud et humide, hein, ça fermente. Et les riches, souvent, avez-vous remarqué, les riches restent en haut des montagnes? Ils restent ailleurs. Les pauvres, on est tous, nous autres, en bas, de quelque part. Les deux pieds dedans. On a toujours essayé d'améliorer, soulager notre misère sur Terre. Puis c'est pas mauvais. C'est pour ça qu'on contribue à aider certains pays, même ici au Québec. On travaille avec le portail à côté pour soulager les gens qui ont des problèmes de nourriture, qui manquent de nourriture. On donne une partie de l'argent pour les aider. Il y a des gens qui ils vont les aider là-bas bénévolement pour faire des boîtes de nourriture parce qu'on veut soulager. Mais n'oubliez pas, qu'on ne mange pas, on crève pareil. Mais au moins, ça soulage avant que tu crèves. Et puis, même chose en Haïti, même chose en Afrique. On essaie d'aider à soulager la misère des gens. Et le Seigneur Jésus, par nous, quand je dis c'est vraiment le Seigneur Jésus, il nous a amenés avec lui à Tiverny et il a complètement transformé le village. Il en a même fait un hôpital sur place avec notre docteur Stéphane puis la famille. Et en plus, le Seigneur a contribué à ce qu'on nourrit plus de 600 enfants dans le village pour autour. Puis même les gens plus pauvres, le restant de la nourriture, ça sert à les vieux, les aveugles, tu sais. Parce que finalement, c'est important de soulager la misère, parce que c'est une manifestation de Dieu, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Dieu nous aime, il nous soulage, il nous rassure, il nous aime pour vrai. Mais n'oubliez pas, quand Jésus a fait plein de guérisons, il a donné aux aveugles de voir, aux sourds d'entendre, les paralytiques, et ils sont mis à marcher, et puis il a même ressuscité des morts. Mais les morts qui ont été ressuscités, ils sont morts une deuxième fois. Mais au moins, il y avait de la pratique. C'était moins stressant. Mais comprenez, le Seigneur a manifesté son amour de manière concrète, et c'est pour ça que c'est important de manifester le fruit de l'Esprit. Si le Seigneur vous habite, eh bien, il y a toujours compassion pour les gens qui périssent. C'est important. Fait que je ne suis pas contre le côté aider les gens de manière... Même s'il y a certains chrétiens qui me disent « Non, non, ce n'est pas de Dieu faire des œuvres sociales. » Bien, je dis « Écoute, ben chum, si jamais tu as bien faim et que tu n'as pas de nourriture, reste chez vous et crève tranquille. Viens pas chez nous chercher mon pain, vu que tu veux être spirituel. » Il faut faire attention des fois pour devenir complètement déconnecté, parce que Jésus a dit que quand on va arriver devant lui, est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a dit? Un jour, quand on va arriver devant lui, il va remercier une partie de l'humanité. « Merci de m'avoir nourri quand j'avais faim. » Puis les gens vont dire « Mais quand est-ce que je t'ai vu avoir faim? » Toutes les fois que tu as nourri un de mes petits frères pauvres. Quand j'étais nu, tu m'as habillé. Quand est-ce que je t'ai vu nu? À toutes les fois qu'on a aidé. C'est pour ça, aider les gens, même dans Hébreux chapitre 6, c'est marqué clairement. Est-ce que Dieu vous habite? Est-ce que le Saint-Esprit continue à tous les jours à verser en vous l'amour de Dieu, qui de plus en plus change notre éthique de vie? Tu sais, plutôt que de vouloir être des boss de bécosse. Vous savez ce que ça veut dire, ça, boss de bécosse? C'est parce qu'avant, les toilettes n'étaient pas dans la maison, ils étaient dans la cour, en arrière. Puis quand quelqu'un était le boss de la bécosse, bien, il gardait la toilette rien qu'à lui. C'était fatigant pour les autres, ça. Donc, le Seigneur veut qu'on soit comme lui. Jésus lui-même, il l'a dit à ses disciples, le dernier souper. Ça a fait flipper Pierre complètement. Le Seigneur s'est déshabillé, il a mis un linge autour de lui pour cacher ses parties, là, tu sais. Moi, il était pudique quand même, là, tu sais. Mais Pierre capote bien raide, et puis il prend un bassin et il s'en vient laver les pieds. N'oubliez pas, dans ce temps-là, tout le monde marche en sandales. Et puis, il y avait beaucoup des chevaux puis des ânes. Hein? Puis quand tu marchais dans la rue, des fois,
hop, ça me sent dans tes orteils. Fait que, n'oubliez pas, quand on allait manger chez quelqu'un, il n'y avait pas une table et c'était finalement, tout le monde s'accotait sur le côté, la nappe était faite. Fait que si tu mangeais avec du monde, c'était important que les pieds des gens soient lavés parce que ne fallait pas que ça sente spécial. Et le Seigneur dit, non, non, vous avez raison de m'appeler Seigneur, je le suis. Mais regardez, je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour vous servir. Et c'est comme ça que l'amour de Dieu nous envahissant de plus en plus, on va apprendre de plus en plus comment on dépend de lui. Et deuxièmement, comment, avec ce qu'il nous donne, comment on peut soulager la misère des autres avec les moyens que Dieu nous donne. Pas au-delà de nos moyens, avec les moyens que Dieu nous donne. C'est pour ça que faites attention à ceux qui se vantent d'être bons. Parce qu'il va le dire un peu plus loin dans Galates, ceux qui pensent être quelqu'un, il n'est rien. En tout cas, ce n'est pas qu'il dit, ce n'est pas moi. Soyez pas insultés si la parole vous rappelle que l'orgueil, pour Dieu, c'est une forme d'égarement. C'est une manière de s'adorer soi-même, plutôt que de contempler le Seigneur et de continuer à recevoir de lui tout ce qu'il nous faut pour donner. Donc, comme je vous rappelle, finalement, tout le long de la parole, commençant même avec le croyant par excellence de tout Israël, qui est Abraham. Abraham a été déclaré juste par Dieu parce qu'Abraham a fait confiance à Dieu. Puis en plus, il n'y avait même pas de règles à suivre, il n'y avait rien. Tu sais, Moïse est arrivé bien plus tard. Mais il a fait confiance au Seigneur. Il nous a montré le chemin de la marche avec le Seigneur. Et il y a un prophète, Habakkuk, qui va écrire cette prophétie. C'est lui qui a fait la fameuse déclaration. Habakkuk, au chapitre 2, versets 2b à 4, qui est dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. » Un âme enflée, pour Dieu, c'est quelqu'un qui est pudent. Si vous avez trop d'air dans votre tête, là, c'est pas bon. Ayez pas peur de voir dans la lumière du Seigneur à quel point c'est son amour à la croix qui nous a vraiment sauvés. On est vraiment rassurés par lui. Et ça, c'est ce qui va produire le fruit de l'amour les uns envers les autres dans notre vie. Parce qu'il finit en disant « Mais le juste vivra par la foi ». Donc, cette parole du juste qui vit par la foi est quelquefois citée dans la Nouvelle Alliance. Moi, j'aime bien Jésus, qui rappelle quelque chose de fort. Dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et ce n'est pas n'importe quoi. On est sauvé en mettant notre confiance dans le Seigneur Jésus. Et faire confiance à quelqu'un, c'est de recevoir ce qu'il veut donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui périsse pas, mais ait la vie éternelle. Maintenant, c'est pour ça que je vais pratiquer avec les enfants pour nous montrer comment on reçoit. Les petits-enfants, Jésus dit, il faut recevoir le royaume de Dieu comme les petits-enfants reçoivent. Avez-vous remarqué comment ils ont reçu facilement les chocolats? Avec joie, hein? Ils ont couru en avant, pas de problème, sans complexe. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler que la vie éternelle, c'est un don gratuit, ce que Paul nous rappelle dans Romains chapitre 6. Donc, c'est quelque chose qu'on peut recevoir. Donc, si on veut être sauvé, c'est juste dire, « OK, Seigneur Jésus, merci de venir dans ma vie. » Puis,
Ayez pas peur de dire, c'est vrai que j'ai une nature, on dirait qu'il ne veut rien savoir de toi. Je suis un adorateur de moi-même. Je veux ma vie pour moi-même. Je suis une tête à claque, c'est vrai. Mais viens dans ma vie, s'il vous plaît. C'est toi qui vas me changer. Tu es plus puissant que moi. Tu es Dieu. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit fait habiter, au fond, la présence du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est comme ça que votre vie va être transformée. Et de plus en plus, en marchant dans sa lumière, eh bien, on voit la grâce que Dieu, comment il nous aime. Et ça, je vous le dis, c'est bouleversant comment il nous aime. Et deuxièmement, on va abandonner nos anciennes idoles qui nous donnaient de l'importance. Parce que tout le monde essaie d'avoir de l'importance. Pas vrai? Juste à regarder les publicités, tu sais, même comment, je ne sais pas moi, tu sais, une voiture. Pensez-y, une voiture, c'est pour t'amener du point A au point B. Et il y a des gens qui achètent des voitures pour devenir quelqu'un. C'est niaiseux de même. Puis même, quand j'étais jeune, je ne sais pas si c'est moins de même, mais tu sais, quand j'étais jeune, je voyais des gros chars américains. Puis à côté du char, il y avait toujours une belle madame. Comme si le gars, un gros épais, il achète un char, la femme va venir avec le char. Niaiseusement. Donc, le Seigneur Jésus nous dit, ceux qui vont me faire confiance, ceux qui vont me recevoir. Et puis, comment on va manifester qu'on a croit en lui? Ayons pas peur de dire devant tout le monde, moi, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Même si on est dans une génération qui se nourrit de la propagande contre le Seigneur Jésus-Christ, en rappelant toutes les fautes de certaines administrations chrétiennes. Moi, je m'en fous. Tu sais, j'ai perdu ma famille, mais je l'ai retrouvée avec le temps. Puis dernièrement, j'ai fait l'enterrement de ma tante dimanche passé. J'ai remis toute ma famille au Seigneur, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, parce que, Seigneur, je vais leur parler de toi brièvement, mais n'oublie pas, c'est des captifs. Le malin vomit dans leur tête. Puis ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent qu'ils sont, tu sais, que pour eux autres, ils sont juste des singes avec moins de face, moins de poils d'en face. Puis je vais leur dire à mon cousin, coudon, hey, elle est belle ta gono. Moi, je n'y crois pas. Je crois finalement à la création de Dieu à cause du Seigneur, à cause que c'est lui qui est venu. Et puis, n'oubliez pas, par cette fausse interprétation de fausse science, est-ce que vous savez d'où vient, entre autres, longtemps le racisme entre les Blancs et les Noirs? Ça venait finalement de la fausse théorie de l'évolution, en pensant que les Blancs sont plus évolués. Je vous dis, puis il y a beaucoup de gens qui sont morts au nom, tu sais, dans le sens, il y a 200-300 ans, là, il s'est passé des horreurs. Faites attention à l'interprétation de la science. Je ne dis pas, croyez pas à la science. Tu sais, la science, il n'y a pas de problème, tu sais, c'est des faits tu sais, qu'ils peuvent trouver. Mais faites attention à la philosophie qui en découle pour faire un comportement de vie. Par exemple, aujourd'hui, on tue les enfants dans le sein de leur mère, et puis il y avait un épais à la radio, un gros épais. Je ne le nommerai pas, mais c'est un gros épais. Si jamais il m'écoute, il sait de qui je parle. C'est un gros épais. Il dit, non, les enfants, dans le ventre, c'est juste de la morve. J'avais le goût d'y écrire en disant, coudonc, ton père, y a-tu craché dans la face de ta mère pour que tu arrives, gros épais? Puis de tuer les enfants, c'est pas n'importe comment l'avortement se fait. Puis aujourd'hui, on banalise de plus en plus au nom de la compassion. Tu sais, la propagande fait qu'on favorise l'euthanasie. Savez-vous quoi? Le gouvernement le fait de plus en plus au nom de nous charmer, mais derrière ça, d'après vous, qu'est-ce qui les encourage à éliminer tant de monde? Exactement. 666. La marque de la bête, n'ayez pas peur de demander d'où elle vient. Prenez une concordance et regardez où il y a un 666. Il y a une place dans la vie de Salomon, il y a eu un 666.
Il a fait 3 péchés qu'un roi ne devait pas faire. Un de ces péchés-là, c'était de rendre Israël hyper prospère financièrement. Il faisait rentrer 666 talents d'or à chaque jour dans Jérusalem. L'hyper-prospérité, c'est un défi pour ceux qui vont apprendre à marcher avec le Seigneur. Quand le Seigneur a voulu sauver Israël de l'Égypte, il a permis la persécution afin qu'Israël soit content de sortir de là. Parce que même avec la persécution, quand il les a sortis, vous vous rappelez, dans le désert, il y a beaucoup de Juifs qui voulaient retourner en Égypte. D'après vous, pourquoi? Pour manger quoi? Ils étaient tannés de manger de la manne, ils voulaient manger des oignons, des concombres, puis des radis peut-être. Non, je vous dis, je sais que je suis fatigant de vous rappeler sans arrêt, apprenez à développer une relation dépendante dans celui qui est le plus fidèle, le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est la 3e personne que Jésus a dit, je vais vous envoyer l'autre consolateur, afin qu'on apprenne à marcher avec lui. Parce que plus vous allez découvrir comment on marche avec lui, plus vous allez voir comment le Seigneur pourvoit pour vrai, concrètement, à nos vrais besoins. D'abord, notre foi passe de la théorie à de la pratique. On va le connaître, pas juste de l'information, puis l'information, de l'information. Oui, il faut que ça commence avec de l'information, mais n'oubliez pas, la vie éternelle, ce n'est pas juste de l'information, c'est de le connaître. C'est pour ça que, je sais que je suis fatigué de vous raconter mes histoires, là, mais racontez aussi les vôtres, de ce que comment le Seigneur vous utilise, comment il vous a touché, comment il vous a sauvé, comment il vous a aidé. C'est comme ça, finalement, qu'on parle comme des témoins. La foi est fondamentale. Paul le rappelle, entre autres, dans Romains 1, 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, la justice de Dieu est par la foi. Avez-vous remarqué, Paul va dire, la justice de Dieu, on la reçoit. Quand vous recevez Christ dans votre vie, vous recevez celui qui était le but de la loi, comme il dit dans Romains chapitre 10. Il dit, le problème avec les Juifs qui sont très zélés pour Dieu, mais sans intelligence, parce qu'ils n'ont pas compris que le but de la loi, c'est Christ. Et ils se mettent toujours sous le programme. Et un qui a défendu ça de manière forte, c'est l'apôtre Paul, parce qu'avant que le Seigneur le sauve par pure grâce, c'était quelqu'un qui était un narcissique religieux, dangereux, au point qu'il persécutait les vrais croyants, les Juifs qui croyaient en Jésus-Christ, par pure grâce, pas par les œuvres. Il les faisait mettre en prison, puis il a même participé au meurtre d'Étienne, jusqu'à ce que le Seigneur le sauve par pure grâce. Est-ce que vous réalisez comment Dieu aime même ses ennemis? Il aime les méchants. Il nous sauve. Et c'est pour ça que, n'ayez pas peur de voir ce qu'on est. Vous n'avez pas besoin d'en parler aux autres, là. Gardez ça pour vous, puis remerciez le Seigneur tous les jours en disant hey, « Merci de me sauver ». Puis après ça, « OK, Seigneur, tu dis, tu as révélé la justice de Dieu qui est Jésus-Christ par la foi, pour la foi. » En d'autres mots, tu veux que j'apprenne à dépendre, à vivre dans la confiance en toi. Il y a trop de gens qui vivent dans la confiance des gens ou en eux-mêmes. Moi, je suis content d'avoir été... Moi, je suis pauvre de moi-même. Non, je vous dis, la pauvreté, c'est une richesse. Quand Paul en parle dans le 2e épître aux Corinthiens, parce que les Corinthiens, c'était des gars qui voulaient être forts. Puis il va leur rappeler, il dit non, quand moi j'étais souvent malade. Écoute, Paul, il annonce l'Évangile partout, il se fait battre partout. Il s'est fait lapider une fois, et puis ils l'ont mis comme s'il était mort. Puis il dit, je ne sais pas si le Seigneur l'a amené au 3e ciel, il a vu des choses, il est redescendu, et le Seigneur a permis qu'un démon vienne l'écœurer. Tu sais, le claque. Et puis lui, il a prié, Seigneur, délivre-moi. Il était malade, il était affaibli. Écoute, moi, j'en reviens pas. En plus, dans ce temps-là, c'était pas
reposant, voyager. Tu marchais, tu comprends? Tu prenais des bateaux. À un moment donné, il a fait naufrage sur un bateau. Hey, Paul, il est capotant. C'est un exemple, c'est un témoin de la grâce de Dieu parce qu'il était capable de vraiment comprendre le contraste entre ceux qui sont narcissiques versus ceux qui ont reçu l'amour de Dieu. Lui, il a vu que l'amour de Dieu l'a complètement transformé. C'est quelqu'un qui a été prêt à scraper sa vie humaine pour le bénéfice des autres. Il s'est promené à grandeur. Moi, j'ai hâte de le rencontrer au ciel. Il va être trippant. Je vais lui demander, Paul, raconte-moi des histoires que tu as vécues. Ça doit être trippant. Tiens. Il va dire, non, on va parler avec Jésus à la place. OK. Dans Jean 3,16, Jésus rappelle, il dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Dans Hébreux 10, 38, il dit, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. » Donc, c'est important ici d'apprendre à avoir une vie de tous les jours. « OK, Seigneur, si je te demande quelque chose selon ta volonté, tu as dit dans ta parole, entre autres dans la lettre de Jean, si vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, vous l'avez déjà. Ayez pas peur d'attendre. Attendez si vous demandez quelque chose au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui guérit. C'est pour ça qu'après ça, si vous voulez être des gens qui annoncent l'Évangile, bien, soyez des témoins. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Puis dans Galates 3,6, Paul rappelle ici aux Galates, « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à lui, fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Donc, ensemble, il faut s'encourager de faire confiance au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'aider pour se soulager, mais regardez bien, ce qu'on va faire ensemble, là, c'est du soulagement. OK? Je ne suis pas contre le soulagement. On peut s'aider. C'est parce que je ne veux pas qu'on soit des irresponsables. T'sais? Si vous manquez d'argent, vous faites votre budget et puis coupez un peu des fois sur les palettes de chocolat que vous voulez acheter, c'est tout. Et puis, mais quand même, si vous manque vraiment quelque chose, puis que vous vivez de manière responsable, comptez sur le Seigneur. Vous allez voir à plusieurs reprises comment Dieu pourvoit, comment Dieu lui-même s'occupe de nous. Puis moi, ça me rassure parce qu'au travers de toute ma vie, je suis content que le Seigneur a ramassé un petit pauvre. Tu sais? Non, je suis content. Une tête à claque. Tu sais? Et puis, je dis, j'étais un peu heureux. Un peu heureux comme je suis. Je sais d'où ça vient que je suis peu heureux, moi, là. Moi, je préfère plus mon bonheur que ceux des autres. C'est pour ça que quand j'étais dans l'avion, je revenais de France, je disais, hey, Seigneur, je retourne dans la secte des athées, moi, là à Montréal, à Cartierville. Tu sais, si je me promène dans Cartierville, tout le monde va me niaiser. Puis même ma famille m'avait rejeté. OK. Fait que je me suis trouvé, par la grâce de Dieu, je disais, Seigneur, il faut que je me trouve une petite place, s'il vous plaît. Tu sais. Puis je ne fais pas une grosse paye, là, tu sais. J'ai trouvé un petit Audi. C'est pour ça que j'ai même hébergé Alain Pajot, qui était venu rester chez nous. Il s'est converti à l'hydro, là, tu sais. Fait qu'on pouvait au moins partager le loyer ensemble. C'était 45$ par mois. Puis je me rappelle une fois, j'avais été invité en France pour faire de la conférence dans les X, il m'avait annoncé l'Évangile. Et puis il m'avait appelé, il dit « Hey Jeff, la toilette vient de défoncer le plancher, puis elle est rendue en bas. » Fait qu'il l'a réparé pendant que j'étais parti. C'est le fun. Au moins, lui, il s'en est chargé. Tu sais. C'est tellement trippant marcher avec le Seigneur. C'est un peu à tous les jours. C'est un peu tous les jours comment on dépend de lui. C'est ça qui est fascinant. Et c'est comme ça qu'on est de plus en plus des gens qui, oui, veulent annoncer la seule bonne nouvelle à l'humanité. Parce qu'oubliez pas, on s'en va tous vers
le terminus. Vous savez où? Il est où le terminus? L'hôpital. C'est le terminus. Là, moi, quand j'avais 16 ans, je travaillais dans les diètes de l'hôpital Sacré-Cœur. Et puis, j'amenais les deux choses sur les étages. Puis quand je voyais les vieux attachés dans des lits, je me disais, hey boy, c'est ça le but de la vie? Puis tu entends les vieux dire, hey, petit gars, quoi? Viens me détacher! J'ai pas le droit. Ah ouais, on s'en fout, viens! Bye-bye, monsieur, bye-bye. Je me sauvais de tous ces gens-là, tu sais. Et je me disais, hey, un jour, m'a fini de même dans un lit, attaché. En plus, c'était quelqu'un qui va venir me faire pipi puis caca. Oh my gosh! Je peux-tu mourir vite? Ça ne me tente pas de traîner dans un hôpital. Tu sais, pensez-y, dans un hôpital, c'est pas le fun, ça? Que, tu sais, quelqu'un vient dire, OK, tu ne peux pas te lever de ton lit, il faut que tu fasses ton petit besoin. Oh, je capote. Je suis trop gêné. Ça ne me tente pas. C'est pour ça que je demande souvent au Seigneur, tu sais, une petite vite. Ça serait le fun. Hein? Bing! Comment? Écoute, regarde, je visite ma mère à l'hôpital. Ça ne me tente pas de finir comme elle. La pauvre, on en fait pitié, là, tu sais. Et puis, là, on retourne en Gaspésie parce que Carole, c'est elle qui va s'occuper de sa mère, là-bas. Tu sais, toutes les sœurs, ils vont en relais. Et fait que la pauvre est à l'hôpital aussi, tu sais. C'est pour ça, s'il vous plaît, aidons-nous, encourageons-nous à avoir un petit jardin secret entre nous et le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va être de plus en plus rassurés qu'il nous a vraiment rachetés, il nous aime vraiment, puis c'est vraiment lui qui s'occupe de nous autres. Et puis, chaque problème va être un rendez-vous avec le Seigneur. Et puis, n'oubliez pas, c'est par les Écritures qu'on vit par la foi. Qu'est-ce que j'ai le droit de demander au Seigneur? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de demander au Seigneur? Par exemple, si quelqu'un te fait du tort, ça te tente-tu de dire, Seigneur, ça te tente-tu de le tuer? Mais ce n'est pas dans la Bible nulle part. Je ne le vois pas. OK. Puis ça dit, non, bénis ceux qui te persécutent. OK. Seigneur, je vais faire ce que tu dis pour te suivre. On prend notre croix. Tu dis, il faut se renier. Moi, me renier parce que ne regarde pas dans mon cœur ce que je pense de bénir cette personne-là que je te dis, mais bénis-la pareil. Bénis-la. Je vais le faire, Seigneur, parce que je veux m'approcher de toi. Je ne veux pas être le meilleur que les autres. Je veux simplement faire des choses dans ta parole pour que tu deviennes de plus en plus concret dans ma vie. C'est vital. C'est pour ça que quand on va être là-bas à Chandler, je vais essayer d'encourager ceux qui se sont tournés vers le Seigneur dans le village, puis vraiment de leur montrer encore une fois comment on apprend à vivre avec le Seigneur. Et surtout que les pauvres ils ont été enseignés dans un enseignement pas biblique. Ils ont été enseignés en tant que catholiques oui, la vie éternelle est donnée par le baptême. Tu sais, c'était une manière pour eux autres dans l'Église catholique, on donne la semence de la vie éternelle par le baptême au petit bébé. Et puis après ça, il faut que c'est par infusion de la justice que tu vas rentrer au ciel. C'est juste les super saints qui rentrent direct. Les autres, ils s'en vont dans un lieu où ils purgent le restant, ce qui est totalement pas biblique. C'est pour ça qu'à tous les jours, je remets un de mes amis, Christian Lépine, qui est l'archevêque de Montréal, puis je dis, Seigneur, utilise-le pour qu'il fasse une réforme dans l'Église catholique au Québec, qui puisse montrer à tous les catholiques, puis dire aux prêtres, enseignez la parole de Dieu. Enseignez-leur que la vie éternelle, c'est un don gratuit. Même le Seigneur dit, achetez sans argent. Pas le fun, ça, acheter sans argent? Non, mais c'est comme ça qu'on n'est pas... Regardez, les religions à mérite. Tout ce qu'on fait à mérite,
ça fait souvent en nous la justice propre qui fait que les gens deviennent durs envers les autres. C'est très important de rester dans l'humilité du Seigneur. Et c'est par sa grâce qu'on reste dans l'humilité. Donc, soyons des fils d'Abraham. Comme Abraham, lui-même, il a eu des erreurs, lui-même a eu peur, lui-même, c'était juste un gars bien ordinaire. Mais Dieu l'a appelé, c'est un païen qui restait à Ur. Il l'a appelé, il l'a apprivoisé, et puis il a fait de ce gars-là celui qui a fait un nouveau peuple. De sa chair, il va venir. C'est pour ça que Paul, rappelez-vous, il n'est pas venu, la promesse n'est pas aux postérités, mais à ta singulier postérité, à celui qui vient de la chair directe d'Abraham, de David, et puis il est venu d'une femme sans que Joseph ait couché avec elle, et c'est comme ça qu'il a conçu finalement dans son sein de la Vierge Marie. Il est venu, il a vécu une vie humaine, et puis après, il a payé notre dette. Et c'est pour ça qu'il nous a demandé, faites, qu'on a la communion, faites ceci en mémoire de ce que moi j'ai fait pour vous. Arrêtez de regarder ce que vous faites. Suivez-moi, il dit. Et ça, c'est très important. Très important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas soulager. OK? Tous ceux qui ont des sciences, tous ceux qui sont dans l'agriculture, dans le médical, dans la technologie, dans la psychologie, dans toutes sortes de choses, on peut se soulager les uns les autres. Je ne suis pas contre le soulagement. OK? Par contre, on peut se soulager, mais personnellement, chacun de nous doit apprendre à avoir son petit jardin secret entre nous et le Seigneur. C'est pour ça que Jésus nous a appris à prier. Dites « Notre Père qui est Dieu aux cieux ». Et le seul qui avait le droit de l'appeler Père, c'est lui. Maintenant, par Jésus-Christ, on est adoptés. On est des enfants de Dieu. Fait que quand on prie, on dit « OK, Notre Père ». Puis à toutes les fois, moi, je commence mes temps de prière toujours par le Notre Père, en disant « Seigneur, je prie ce que Jésus nous a appris. Puis je te remercie de m'avoir adopté par Jésus-Christ. » Et puis, tu sais, c'est fascinant notre vie. Pas vrai? Écoute, c'est fascinant ce qu'on vit. Le Seigneur nous a amenés dans plein de choses, puis il a pourvu. Hein? On peut raconter plein d'histoires. Normand, on peut raconter plein d'histoires. On a du fun, hein? Yves, tu peux raconter des histoires. C'est vrai que tu es un bon nageur, mais tu as appris à dépendre du Seigneur en plein milieu de l'Atlantique. Non, c'est, tu sais, et puis, c'est le fun d'être pauvre, parce qu'on peut demander au Seigneur des sous, puis il nous en donne. La faculté a manqué souvent d'argent, puis j'ai demandé au Seigneur, et il a pourvu le montant exact. Trop trippant à marcher avec le Seigneur. Ayez pas peur de raconter vos histoires de la fidélité de Dieu, la fidélité de Jésus-Christ. Parlez-en. Ça, c'est ça, louer le Seigneur aussi. Oui, quand on chante, on loue le Seigneur, c'est vrai. Mais savez-vous, quand vous racontez ce que le Seigneur a été bon pour vous, c'est vous louer le Seigneur. Vous parlez de lui. Vous parlez d'une personne de vraie et vivante. Il s'occupe vraiment de nous autres. Pas vrai? OK, je vais vous laisser tranquille. Fait que Seigneur, je vais les laisser tranquilles. Je vais te les laisser à toi. Seigneur, tu es fascinant. Tu es rassurant. Seigneur Jésus, tu es mon meilleur ami. Puis en plus, par ta parole, même étant adopté par ton Père, tu es devenu mon grand frère. Et tu t'occupes de moi d'une manière incroyable. Et de Carole aussi. Je te remercie même de ma petite fille, qui est rendue une madame avec 4 enfants. Tu t'es occupé d'elle d'une manière incroyable à plusieurs reprises. Je suis content qu'elle te connaisse personnellement. Je te remets tous nos petits-enfants dans l'Église, afin qu'ils puissent découvrir que vraiment tu les aimes. Et puis, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de marcher avec toi. Tu nous aimes, tu es toujours avec nous. Et puis, nos besoins, bien, quand ils viennent, bien, on a juste à te les faire connaître. Puis, on attend. On te fait confiance, on attend. Et tu pourvois à beaucoup de choses. Merci de bénir tous ceux qui aident aussi, qui soulagent. C'est important. Je sais que ça fait partie de ton amour, d'apprendre aussi avec toutes les techniques que tu nous as données, de soulager la misère des gens autour de nous autres. C'est important. Il n'y a pas de problème.
mais ça ne remplacera jamais l'amour que tu as pour nous autres et de nous rassurer que tu nous aimes vraiment pour vrai. Seigneur Jésus, merci énormément. Père éternel, hey, merci de nous avoir adoptés. Hey, Dieu, le Créateur éternel, tu nous as adoptés pour après ça nous dire que tu vas nous ressusciter. Tu vas faire de nous on va avoir des corps indestructibles, plus de maladies, et on va vivre sur une nouvelle terre de nouveaux cieux. Et même toute la création, toute la nature attend ce moment-là pour être dégagée de la malédiction que Adam a amenée au sol. Hey Seigneur, ça va être fascinant de vivre le restant de l'éternité avec toi, parce que c'est toi qui es la motivation, c'est toi qui es le bonheur éternel du paradis. Hey, ça va être trippant. En tout cas, merci beaucoup pour notre vie. Et encore une fois, merci de nous faire connaître ta volonté afin qu'on marche dans tes œuvres que tu as préparées d'avance, afin qu'on marche avec toi pour te connaître et te faire connaître. Merci énormément, Seigneur. Sois glorifié et béni. Merci. Merci de bénir toute l'Assemblée, tout le monde ici. Et Seigneur Dieu, si j'ai traumatisé quelques personnes, rassure-les, s'il vous plaît. Merci d'avance. Amen. Dieu vous bénisse tout le monde.